Donc, séance 5, vous êtes prêts? Oui. François est prêt. Les autres, je sais pas. Donc, hier soir, on a insisté sur le renouvellement de l'intelligence. Et j'insiste souvent sur le renouvellement de l'intelligence dans mes prédications. Vous savez, ça, c'est comme un cuisinier là, qui, dans toutes ses recettes, il y a une épice qu'il met tout le temps. Là, moi, il faut que ça goûte ça, là, ce truc-là. Et parce que je le disais hier, il m'est apparu rapidement dans ma vie chrétienne qu'il y avait quelque chose de substantiel que l'apôtre Paul disait aux Romains, au chapitre 12, à quel point le renouvellement de l'intelligence, c'est important en vertu du fait qu'on est un nouvel homme, une nouvelle création, et qu'on est appelé à réfléchir différemment de nos réflexes naturels. Et ça, c'est la chose la moins évidente. Il faut vraiment en prendre conscience de ça parce qu'on peut grandir dans une forme de christianisme qu'on se fait à son goût en fonction qu'on répond à nos propres passions tout le temps. Et c'est la disette à un moment donné. Donc, la connaissance de la saine doctrine n'est pas seulement un truc qui devrait intéresser seulement les amoureux de la théologie, là. Une saine théologie, c'est important. C'est comme... c'est tant qu'à parler de bouffe, là. Vous savez, on est tous capables de se faire de la nourriture. Là. Il n'y a personne qui va mourir de faim, même si on n'a pas suivi des cours de cuisine. Vous savez bien, mais il n'y a rien comme aller se chercher certaines connaissances culinaires pour être capable d'aller plus loin, puis de faire un bon mélange d'ingrédients, puis aller se chercher des choses de qualité. C'est ça, là. Donc, on peut passer notre vie chrétienne à bouffer du fast-food aussi, spirituellement, des trucs vite faits, des trucs théologiquement incertains, très approximatifs, qui s'appuient sur des pep talks. Des fois, c'est plus l'intensité que la qualité qui est présente. Maintenant, ce qu'on a besoin, c'est d'aller chercher de la profondeur, de la précision, parce qu'au jour du malheur, c'est ça qu'on a besoin. On a besoin des certitudes. C'est tout ça? C'était ça le problème? Ben. Tu comprenais pas, ma souris marchait plus. Fait qu'on remercie le Camboulot d'avoir fourni une batterie neuve dans le... dans l'affaire. Hein? Contribuer. Ah oui, là. Donc, c'est là toute l'importance. Et je dis ça dans le contexte où on est face à des jours de plus en plus mauvais et ce qui va nous permettre de tenir la route puis de marcher dans la foi, c'est la certitude du fondement qui est sous nos pieds. Puis ça, ça dépend strictement de la saine doctrine. Donc, cette étude que je vais prolonger à l'automne, puis je le disais, ceux que ça intéresse, tous les jeudis soirs à 7 heures, je vais être en ondes sur ma page Facebook personnelle, en Facebook Live. Je vais approfondir ce cours-là. C'est gratuit, il n'y a pas d'inscription, puis il n'y a rien de ça. C'est juste s'exposer à une certaine théologie. C'est compréhensible au plus grand nombre. Ça, c'est un de mes objectifs. Et on va essayer de comprendre différentes doctrines majeures, mais dans le rapport que ces doctrines-là auront dans des périodes difficiles. Comme par exemple, quel est mon rapport à la grâce de Dieu dans un contexte de persécution ou de détresse de toutes sortes? Parce que mon rapport à la grâce dans la vie de tous les jours, c'est pas très compliqué. Je sais que si je tombe, je peux confesser ma faute. Le Seigneur est fidèle et juste pour me pardonner. Et c'est toujours la grâce de Dieu. Dans la vie de tous les jours, où je peux savoir que si Dieu m'appelle à le servir, c'est toujours une grâce de Dieu, ça. On peut savoir aussi que si Dieu nous permet d'avoir de l'abondance, des bénédictions, des amis, une église, bref, toutes sortes de choses qui nous bénissent, c'est toujours une grâce de Dieu. Donc, notre rapport à la grâce... il est assez facile à identifier. La question qu'on va se poser cet automne, c'est « Mais quel est mon rapport à cette même grâce de Dieu si un jour j'entrais dans une période où là, je perds des droits, puis je perds des privilèges, je perds du confort,
à cause de ma foi en Jésus-Christ. Donc, comment la grâce ça se vit dans ce temps-là? Quel est mon rapport à l'amour de Dieu dans un contexte de trouble, de détresse et de persécution? Parce que quand tout va bien, se dire aimer de Dieu, ça va. Quand on chante des chants de louange, comme on l'a fait ce matin, et qu'on n'est pas en danger, là, il n'y a pas une police qui nous surveille là, autour. Avez-vous quelqu'un posé des caméras dernièrement? Des gens bien noirs, avec des lunettes noires. Non, tu sais. Donc, on n'est pas dans un système de... Il n'y a personne un matin qui s'est levé en se disant « Je pourrais me faire arrêter aujourd'hui. » Voyez-vous, on ne sait pas ce que c'est, ça. Bon. Donc, l'amour de Dieu, on le chante, on le vit, on le ressent, on l'exprime. Donc, ça, c'est super. Mais dans un contexte où il y a des détresses, puis admettons des persécutions, est-ce que l'amour de Dieu reste encore aussi évident? Si mon fondement n'est pas très solide, si je ne sais pas exactement ce que c'est l'amour de Dieu, mais que je le sais juste à travers la passion, le ressenti, ben c'est peu qu'en prison, je ne ressente plus ça. Parce que là, je vais être en doute, je vais dire, est-ce que Dieu m'aime vraiment? Si mes mères vous permis ça? Puis, donc, moi, je cite souvent ça, la réponse de Paul dans la ville de Philippe, lorsqu'il fut arrêté en Acte 16 avec Silas, et quand rendu en prison, ils ont chanté des cantiques. Donc, vous êtes en présence de quelqu'un qui, comme j'aime le dire comme ça, Paul dans son salon ou Paul en prison, c'est la même louange. Donc, on voit à quel point le renouvellement de l'intelligence, ça vient affecter positivement un homme ou une femme. Je citais l'exemple de David qui a refusé de tuer Saül hier, même si tout le monde lui disait ça serait la volonté de Dieu, il me semble que c'est évident. Et David est animé d'un esprit plus solide, plus fort, plus meublé, plus fondé. Il se dit non, on ne touche pas au roi de l'Éternel. La question, c'est pas de savoir si c'est un imbécile, c'en est un. Mais c'est pas ça le point. Le point, c'est que c'est quand même celui que Dieu appelle à être là pour le moment. Et c'est tout. On ne touche pas à ça. Mais ça prend beaucoup plus de foi pour vivre dans la retenue de nos intentions et de nos émotions et de nos passions qu'il en prend pour vivre la vie ordinaire. Quel est notre rapport à la bonté de Dieu dans un contexte de persécution? Ça, c'est un autre sujet. Ah oui, celui-là est intéressant. Quel est le rapport à la fidélité de Dieu dans un contexte de persécution? Parce que nous, on peut comprendre dans notre christianisme, je dis tout le temps un peu bourgeois, là, je le dis pour moi-même, il me semble qu'on est bien, là, vraiment. Là. Et donc, c'est facile de chanter puis d'apprécier la fidélité de Dieu, mais on la voit souvent comme un dû. Tu sais, si Dieu n'accomplit pas quelque chose auquel on s'attend, on se remet vite en question ou on remet Dieu en question. Peut-être qu'on ne le dit pas, mais on le pense. Donc, Paul, qu'il soit dans son salon ou en prison, pour lui, la fidélité de Dieu n'a pas changé. Là. C'est toujours le même Dieu. Donc, vous voyez l'espèce de stabilité là, qui s'est installée. Le rapport au pardon de Dieu dans un contexte de persécution. Pourquoi le rapport au pardon? Parce que là, je pourrais facilement dire, ben, si je suis persécuté, probablement que je ne suis pas vraiment pardonné ou je n'ai pas pardonné quelqu'un. C'est conséquence, Dieu me punit. Là, on peut rentrer dans toutes sortes de schémas de réflexion. Quel est le rapport à la foi? Quel est mon rapport à la foi dans un contexte de persécution? Donc, la foi ici, au sens, parce que le sens du mot foi dans l'Écriture, c'est confiance, c'est le mot confiance. Nous autres, on voit souvent la foi comme la façon qu'on a de croire au point où Dieu fait arriver la patente en laquelle on croit. Tu sais, nous autres, on voit la foi comme beaucoup de la détermination. C'est pas faux, là. Mais c'est d'abord et avant tout ma confiance en Dieu. J'ai foi en Dieu, j'ai confiance en Dieu. Donc, quel est mon rapport à la confiance et à la foi en Dieu si je me retrouvais arrêté ou persécuté? Quel est mon rapport aux promesses de Dieu? Ça, c'est bon aussi. Il me semble qu'il y a plein de promesses, puis les promesses sont toujours heureuses.
Si j'aligne toutes les promesses une derrière l'autre, il est supposé de m'arriver seulement des bonnes choses. L'apôtre Paul connaissait les promesses de Dieu mieux que vous et moi, tous réunis ensemble. Et il a été 5 fois arrêté et flagellé 40 coups moins 1. Puis dans 2 Corinthiens, il donne la liste des outrages qu'il a subis. Il était sur les mers, sur la terre, dans les déserts. Tu as l'impression que si tu embarques dans l'équipe de Paul, achète-toi des bottines avec des capes d'acier. Là. Tu vas en avoir besoin, c'est dangereux. Marcher avec Paul. Non, mais c'est vraiment ça. Tu te dis, OK, c'est un super apôtre, mais on se met dans le trouble avec lui. C'est facilement. Donc, est-ce que Paul est en train de dire « Ah, Dieu n'est pas fidèle à ses promesses » ou « Il n'est pas tout le temps parce que moi, sinon, je n'aurais pas fait de prison ». Paul ne raisonne pas comme ça. Quel est mon rapport à la paix de Dieu? La paix de Dieu, hein? On va voir le texte de l'apôtre Paul en Philippiens 4 tout à l'heure. Le rapport à la paix de Dieu malgré les circonstances. Notre rapport à la souveraineté de Dieu, une des doctrines majeures de l'Écriture. Vraiment une doctrine importante. Qui connaît mal la souveraineté de Dieu, là, va avoir une marche avec Dieu très approximative. Mais qui connaît bien la souveraineté de Dieu? Puis ça, c'est une doctrine fondamentale parce que ce qu'elle vient faire, cette compréhension-là, elle vient nous calmer. Elle nous calme pour nous-mêmes devant nos circonstances à nous, puis elle nous calme face aux circonstances politiques et mondiales. Parce que la souveraineté de Dieu nous amène à vraiment intégrer une valeur importante, c'est que Dieu conduit ce monde dans son dessein à lui. Donc, malgré que ce monde est pécheur, égaré, pervers et corrompu, Dieu est souverain au point qu'il est capable d'accomplir son plan à travers le chaos parfait. Il n'est jamais empêché de faire son plan et son dessein. Même si les frères de Joseph ont cru bon de le vendre en Genèse 37, alors que Dieu avait exprimé par 2 visions un dessein extraordinaire dans la vie de Joseph, le fait d'être vendu, c'est supposé d'aller à contresens du dessein de Dieu. Eh bien, Dieu s'est servi parfaitement de la traîtrise de ses frères pour accomplir son dessein. C'est donc que Dieu contrôle même notre folie, là. Puis contrôle la folie de tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'être en guerre contre personne. Ça ne donne rien. C'est Dieu s'occupe. C'est Dieu qui élève les rois. C'est lui qui les abaisse. Et même si tous les rois et les princes de ce monde se liguaient contre l'Éternel et son oint, psaume 2, l'Éternel rit. Donc, c'est rassurant de comprendre ça. Donc, c'est pourquoi, moi, personnellement, je ne mène plus aucune lutte politique. C'est un gobe-temps, c'est un bouffe-temps. C'est chronophage à l'os et ça nous amène à tourner et à spinner dans de la brahoule. Qu'est-ce que de la brahoule? Imaginez ce que vous voulez, qui est collant puis qui sent pas bon. Ça reste comme ça tout le temps. Les prochains seront à peu près pareils ou pires, ou un peu mieux, jusqu'à l'autre qui va être pire. C'est tout le temps, c'est l'histoire de l'humanité qui est là. Donc, nous, notre appel, notre vocation, c'est d'annoncer la bonne nouvelle à ces gens-là pour dire, regardez, il n'y a pas d'espoir dans ça. Là. Il n'y en a aucun. Aucun espoir. Jésus-Christ, le seul espoir. Donc, c'est ça, notre rapport à la souveraineté de Dieu, notre rapport à la providence de Dieu. Qui a lu le livre de John Piper qui s'appelle « La providence divine » ou de Dieu? Achetez ce livre. C'est probablement le meilleur livre de sa carrière. Étienne, qu'est-ce que tu en penses? C'est un bon livre. Ma femme est en train de le lire, là. La providence de Dieu de John Piper. C'est un livre là, qui est d'une richesse inestimable. C'est un peu, on dirait, l'héritage de toute sa carrière pastorale, parce qu'il est docteur en théologie, M. Piper. C'est vraiment bon. Donc, toute la providence de Dieu, c'est comment Dieu, en action, active sa souveraineté.
Parce que la souveraineté de Dieu établit l'idée que Dieu est Dieu, il règne. Tu sais, la souveraineté de Dieu parle de son règne, de la qualité de son règne, alors que la providence parle de comment Dieu intervient souverainement dans nos vies, la providence de Dieu. Donc, vous voyez, c'est ça. Au jour du malheur, je dois être certain que les fondements de foi qui me soutiennent font en sorte que j'arrive à être convaincu que c'est pas moi qui porte Dieu, mais c'est Dieu qui me porte. Petite phrase qui semble pas dire grand-chose, mais qui dit tout. Est-ce que c'est Dieu qui me porte ou c'est moi qui porte Dieu? Donc, à chaque fois que je dis une phrase de même, il y a une anecdote qui me revient. À chaque fois. Là, je m'étais dit, je ne leur dirai pas encore, celle-là, mais je vais vous le dire pareil. Parce que je l'ai sûrement compté l'année passée. Je la compte à chaque année, cette histoire-là. Puis, malheureusement, je n'ai pas la source précise, mais ça rappelle l'histoire vécue d'une famille juive qui suivait le judaïsme, évidemment, jusqu'à ce qu'un jour, cette famille-là se convertit au christianisme, deviennent chrétiens évangéliques, et puis ils se mettent à aller dans une église chrétienne. Et donc, c'est les enfants, les parents, grands-parents, toute la gang au complet, jusqu'au jour où le grand-père, qui, approchant les 80 ans, commence à souffrir d'Alzheimer. Et là, sa situation se détériore, il se retrouve à l'hôpital, et quelques jours avant sa mort, il dit à son fils, fais venir le rabbin. L'Alzheimer fait que sa mémoire courte s'efface. Mais pas sa mémoire longue. Si tu avais eu affaire à des gens qui font... Moi, j'ai vu mon père qui ne se souvenait pas qui j'étais quand j'y parlais dans la fin de sa vie, mais il se souvenait qui j'étais quand j'étais petit. Mais il me parlait de moi. Il parlait de moi, puis c'était moi qui étais là. Mais il s'en rendait pas compte. C'était weird pas mal. Je me souviens d'être dit, OK. Fait que moi, j'ai dit, bon, ben je vais vivre ça comme il est. Fait qu'on s'est parlé de sa jeunesse, de sa famille. J'ai demandé avec qui il s'était marié. Oui, Thérèse. Il se souvenait d'elle, elle était assise dans la chaise à côté. Il l'appelait madame, là. Tu sais, c'était vraiment étrange, là. C'est allé aussi loin qu'un jour, je lui ai demandé qui était lui. Puis il m'a regardé... Puis là, je lui demande s'il se souvient de Jacques Gaudreault. Il dit « Oui, je m'en souviens. » Puis là, il commence à m'expliquer que Jacques avait marié Thérèse. Et là, je suis en train de réaliser qu'il est en train de me conter son histoire sans savoir que c'est la sienne. Je ne sais pas si je suis le seul à avoir vécu quelque chose comme ça. Et l'affaire la plus drôle, c'est qu'à un moment donné, mon père, c'est un homme très aimable. Pour ceux qui l'ont connu, c'est un homme généreux. Il était très gentil, mon père. Puis j'étais vraiment béni d'avoir des parents comme ceux que j'ai eus. Puis à un moment donné, j'ai dit, il était comment, Jacques? Ah, il dit, c'était un bon gars. C'est wow. Ça s'invente pas, des affaires de même. Donc là, je reviens à mon juif, là, mon monsieur juif. Le monsieur juif, il dit à son fils, j'aimerais ça voir le rabbin avant de mourir, tu sais. Et là, le fils dit, ouais, mais papa, on est chrétien, on va faire venir le pasteur. Non, on n'est pas chrétien, non, c'est le rabbin. Puis là, c'est comme... Fait que le fils a été sage, il a appelé le rabbin. Quand même. Tu sais, parce que, tu sais, c'est pas grave, là. Fait que le rabbin, il est resté ami avec eux. Il est venu, puis il a parlé au... Puis là, le grand-père reconnaissait le rabbin, puis était content, mais il fait venir le pasteur après aussi. Mais l'idée là-dedans, c'est que ça pose la question suivante. Diriez-vous que l'homme est sauvé parce qu'il a oublié qu'il l'est? L'homme est sauvé, même s'il a oublié qu'il l'est, parce que il faut que la rédemption... ça soit un muscle plus fort que notre folie, que notre péché, que notre fragilité émotionnelle, physiologique, physiologie mentale. Notre état est complètement contaminé par le péché. C'est pas juste moral, le problème. C'est physique. Si vous avez mal à quelque part, là, ça en est une preuve.
Puis on peut souffrir de problèmes de santé mentale aussi. Tout en nous se dégrade. Tout. Absolument tout. Au point qu'on meurt là, ratatiné aux couches, avec des couches, et santé mentale affaiblie, on oublie tout. Maintenant, s'il fallait que le salut dépende du souvenir que j'arrive à me garder de ça, on est à peu près fini, toute la gang, là. Donc, la beauté de l'œuvre du salut, c'est que c'est Dieu qui nous porte. C'est lui qui nous sauve. Et son salut est beaucoup plus fort que notre faiblesse. Parce que s'il fallait que notre faiblesse l'emporte sur l'œuvre de son salut, je dirais, Seigneur, ça tient à ma faiblesse, là, ton salut. Là, c'est pas si fort que ça. Donc, Philippiens 4.4. Dans Philippiens 4.4, on va lire un texte qui, moi, me bénit énormément. Et quand on fait un peu d'herméneutique, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à l'interprétation de l'Écriture, on ne fait pas que lire les lettres, par exemple, une lettre de Paul. Des fois, c'est intéressant de fouiller un peu dans des commentaires bibliques, puis des fois, on trouve sur Internet gratuitement des articles qui vont nous expliquer où est-ce que Paul était lorsqu'il a écrit la lettre, dans quelle année, dans quel contexte. Puis ça peut paraître externe au contenu de la lettre, mais en fait, c'est une lumière sur le texte. L'herméneutique, c'est de la lumière sur les textes. Donc, Paul est en prison lorsqu'il écrit cette lettre. Et le jour où j'ai saisi qu'il était en prison, ça a changé ma lecture de la lettre aux Philippiens. Parce que la lettre parle de joie. Et certains commentateurs vont appeler ça la lettre de la joie. Et pourtant, il est en prison. Et si vous avez-vous une petite idée des cachots et des prisons dans le monde romain? Là? Il n'y avait pas droit à la télévision. Il n'y avait ni à Internet. Finalement, il n'y avait pas le droit à grand-chose. Puis dans certains endroits, tu n'étais pas nourri. Fait que si quelqu'un ne vient pas te porter de la nourriture, ben, tu meurs. Si tu n'es pas citoyen romain, c'est pire. Mais si tu es citoyen romain comme Paul, tu avais un certain privilège, mais ça reste que dans des prisons non chauffées, en pierre, c'est humide, c'est froid, tu voyais des maladies. C'était infect aussi, parce qu'il y a d'autres détenus qui sont passés là avant, fait que c'est une accumulation de germes. Donc, c'était une place à ne pas aller autant que possible. Et l'apôtre Paul commence son texte ici, dans Philippiens 4.4. Il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je ne sais pas comment résonne cette phrase-là pour vous, mais venant d'un homme assis sur une roche dans une prison, ça me parle autrement, là. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que moi, dans mon salon, là, c'est comme, tu sais, dans le confort que me donne ma vie, c'est comme, je me dis, OK, moi, il y a des fois, je lis ma Bible, j'arrête puis je prie, là. Tu sais, je dis, Seigneur, il y a quoi ici, là? Puis je voudrais comprendre. C'est parce que je suis capable intellectuellement de comprendre ce qui est écrit, c'est pas ça le problème, mais d'entrer dans quelque chose comme ça, que Dieu nous amène là parce que ça pourrait nous arriver. Donc, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Encore là, est-ce que c'est le meilleur endroit pour expérimenter la douceur envers les geôliers qui peut-être te maltraitent? En d'autres mots, là, Paul est en train de dire quelque chose qui relève d'une intelligence renouvelée. On se rend bien compte qu'il ne réfléchit pas comme on réfléchit dans notre chair et dans nos passions. Il dit, le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Donc, c'est encore une fois, c'est inquiétant pour lui. Mais il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. J'aimerais savoir si vous remarquez quelque chose dans ces quelques passages, dans ces quelques versets. Qu'est-ce qui n'est pas dit,
mais qui est assez extraordinaire quand même. Pardon? Dis-le plus fort, je n'entends pas. Qui ça? OK. Ouais, il y a ça, mais c'est pas ça le point ici. C'est vrai aussi, mais il y a quelque chose de plus que ça. Ça surpasse l'intelligence. Il y a quelque chose, oui, mais c'est plus que ça. Le Seigneur est proche. C'est plus que ça. Aussi un quelque chose, notre sécurité. Oui, mais c'est pas ça le point. Là. Il est dans le contentement, dans n'importe quelle situation, il est bien aussi. C'est vrai, mais c'est pas ça le point que je cherche. Dans la douceur. Ouais. Votre douceur soit connue de tous. Attends, Bernard? La puissance du Saint-Esprit dans cette situation. Ouais, mais c'est pas ça. Là. Changez de track. Il y a une autre affaire. Il y a une autre affaire qui paraît pas. Monsieur, dans le fond? Moi, je dirais, dans le fond, là, le fait qu'il répète réjouissez-vous, c'est que c'est plus difficile de toujours de se réjouir. Mais l'accent de toujours se réjouir de façon permanente et continue. C'est vrai, mais c'est pas ça le point que je cherche. Hein? Les actions de grâce. Ah, C'est ça, oui. Peut-être, je ne sais pas sûr, mais il ne se préoccupe pas trop de lui. voilà. Voilà. Il n'est pas en train de s'occuper de lui. C'est fantastique. C'est le plus mal pris de la gang, là, ici, là. Donc, il parle à des gens qui sont dans leur salon. Vous comprenez? Et il n'est pas dans... Il vit une détresse, Paul, il le dit plus loin. C'est une détresse qu'il vit, mais il ne préoccupe pas les autres à sa détresse, mais il se préoccupe de leur joie à eux alors qu'ils sont libres. Et il ne leur demande pas « Priez pour moi afin qu'on me sorte d'ici ». Il n'est pas là. Ça ne veut pas dire qu'il ne souhaite pas, là, en passant. Ça veut juste dire que Paul, c'est quelqu'un d'extrêmement honorable. Lisez... tu veux absolument dire quelque chose? Vas-y. Pour poser la question, le fait qu'il répète réjouissez-vous, c'est comme si peut-être indirectement, il se réjouit, oui, mais il y a un combat. Oui, mais c'est pas ça que ça dit, là. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas tout à fait ça ici. Lui, il insiste auprès de ceux qui sont dehors pour qu'ils... Bon, en tout cas, je vais continuer. Donc, l'idée ici, c'est qu'il les amène à s'inquiéter de rien, puis à faire connaître leurs besoins. Donc, on parle de prière, mais il est comme pas en train d'insister sur prier absolument pour moi, pour qu'on me libère d'ici. Puis, c'est pas qu'il ne souhaite pas, mais il les instruit à faire connaître leurs besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et ça se termine, verset 7, « Et la paix de Dieu ». Tu sais, tout à l'heure, je disais, quel est notre rapport à la paix? Si tant est qu'on devait être persécuté, bien, on a ici un modèle en l'apôtre Paul, parce que lui, il est en train, au fond, de leur dire la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire toutes les sortes d'intelligence non renouvelées. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, il y a vraiment une richesse dans ce texte-là qu'il faut serrer dans nos cœurs. Ce texte ne dit pas que Paul traverse ses épreuves comme s'il était hermétique à la souffrance et à la détresse humaine. Parce que c'est dangereux d'aller là, tu sais, de dire les saints apôtres ou les grands hommes de Dieu sont comme faits en téflon. Ils ne sentent pas les coups de fouet, puis les détresses, puis quand ils n'ont pas mangé, ils ne sentaient pas la faim, mais c'est pas de ça du tout. C'est rempli d'humanité. On souffre, les chrétiens, comme souffrent les gens de ce monde, pas plus, pas moins. On a les mêmes problèmes, les mêmes défis qu'eux. Donc, c'est pas une négation de la souffrance dont il est question dans ce texte-là. C'est juste un regard différent qui vient d'une intelligence renouvelée sur les circonstances. Donc, Paul ressemble à David dans sa réaction à Saül, même si ce n'est pas du tout le même genre d'épisode. Il pense autrement. C'est vraiment intéressant, cette idée-là. Ça veut dire
qu'au cœur des différentes détresses que cette vie amène, pour Paul, l'espérance de la gloire de Dieu qui lui est promise arrive à quelque part à triompher de sa détresse. Maintenant, c'est pas parce qu'on vit une détresse ou une situation difficile en ce moment qu'on n'a pas le droit de la ressentir. Tu sais, Paul va dire à 1 Corinthiens 12, oui, 1 Corinthiens 12, dans une église locale, il faut apprendre à souffrir avec ceux qui souffrent. Donc, Paul n'est pas dans le déni de la souffrance. Et nous, on ne doit pas traiter avec légèreté la souffrance des gens autour de nous. Quand des gens traversent des moments difficiles, il faut arrêter de leur citer Romains 8, 28. S'il vous plaît. Arrêtons de citer Romains 8, 28. Vraiment. C'est un cri du cœur. Tu sais, quand on dit « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », c'est un statement théologique extraordinaire. Paul le disait dans le contexte de l'appel au salut, dans la souveraineté de Dieu. Dieu va faire concourir effectivement toute chose au bien de ceux qui aiment Dieu, non pas ceux qui ont une émotion aujourd'hui pour Dieu, mais ceux qui sont aimés de Dieu. Ceux qui aiment Dieu dans ce sens-là. Et c'est vrai, mais nous, moi, on a tous fait ça. Une personne autour de nous vit un temps difficile, puis on garoche des versets de même. Tu sais, on ne sait pas quoi faire. Fait que, c'est un peu comme si on veut se débarrasser du malaise. Fait qu'on dit « Matthieu 28, 28, ça va faire le job. » Moi, je connais un gars, un ami qui... ça doit faire au moins une douzaine d'années de ça, 12-15 ans. Dans la trentaine, 4 enfants. Puis sa femme, il apprend que sa femme a un cancer. Bon, il n'y a jamais de bon moment pour avoir un cancer dans la vie. Mais il y a des moments pires que d'autres. Fait que quand tu es une mère de famille, tu as des enfants à plus ou moins 10 ans là, d'âge. Là, ça va mal. Et lui... c'est après les événements qu'il m'a raconté ça. Il me dit, c'était très, très difficile, mais il dit, je n'étais plus capable d'entendre Romains 8, 28. Il dit, je l'ai reçu au moins 200 fois par courriel. Il dit, à un moment donné, puis, mais il n'y a pas eu juste ça. Il y a un de ses amis... qui a pris part à sa détresse. Donc, il n'a pas juste vécu le malaise à distance, mais qui s'est dit... Puis c'est ça, des fois, il faut plonger dans le malheur des gens. Il faut être là avec eux, pleurer avec ceux qui pleurent. Fait que ce gars-là et sa femme, ce qu'ils ont fait, ils l'ont appelé, lui. Et puis, ils ont dit, écoute, nous autres, on s'en vient vous visiter à soir, puis on a fait un repas, puis regarde, on va être là à la maison, on amène nos enfants, puis bon, vous voyez l'histoire, là. Puis là, eux autres, ils étaient down un peu dans la maison. C'est comme si, il dit, on était vraiment à terre, là. Puis il a dit, ah non, regarde, c'est correct, on s'arrange. Puis là, l'autre, il dit, non, mais c'est parce que là, il est trop tard. Il dit, regarde par la fenêtre, je suis dans ta cour, tu sais. Fait que là, fait qu'ils disent, on rentre, tu sais, on s'invite, là. Fait qu'ils ont ouvert la porte, puis ils ont mangé ensemble. Puis après le souper, lui, il a dit au gars, il dit, ma femme, elle va rester avec la tienne à soir, puis les enfants, pour s'occuper de ça. Puis il dit, moi, je te sors. Fait qu'il dit, je t'amène au cinéma. Il dit, quel film tu veux voir? Il dit, faut. Fait que, il dit, tu choisis. Fait que je choisis un film, je ne sais pas lequel. Ils sont allés au cinéma. Puis après le cinéma, ils sont allés dans un pub. Prendre une bière. Puis jaser. Puis il dit, parle-moi de comment tu te sens. Puis dis-moi, allez, là, je veux l'entendre. Là, je veux entendre ça. Puis ils ont resté 2 heures là-bas. Puis il dit, ouais, mais ta femme amène... Pas grave, on ne travaille pas demain. Là, regarde, c'est pas ça qui était. Ce qui était important, c'est vous autres à soir. Puis, et ce gars-là m'a dit, lui, il m'a vraiment fait du bien. Il m'a vraiment fait du bien. Il est plongé au cœur de notre malheur, puis il a habité une soirée avec nous, puis
Et c'est vraiment, vraiment, vraiment béni, ça. Vous voyez, donc, Paul n'a pas une théologie qui nous amène à nier par la foi les situations. Tu sais, vouloir chasser toute affaire qu'on n'aime pas au nom de Jésus. Peut-être que oui, moi j'ai été témoin de guérison. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que on est bourgeois, puis on n'aime pas souffrir, puis on n'aime pas la souffrance des autres. Fait qu'on on essaie de contourner ça de toutes sortes de façons, alors que l'apôtre Paul n'est pas dans ça. C'est pas parce qu'il ne leur demande pas de la prière qu'il n'est pas en train de vivre une détresse. Et plus loin dans le texte, on l'entend dire « Vous avez bien fait de prendre part à ma détresse ». Donc, si on va dans le même texte au verset 8, Philippiens 4, 8, « Au reste, frères », là, c'est exactement dans la suite, là, « que tout ce qui est vrai », ça, c'est peut-être une recette à serrer dans nos cœurs, là, parce qu'il dit, et, souvenez-vous qu'au verset 7, ça se termine, « Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, la paix de Dieu qui vient s'opposer au chaos. Donc, il y a comme une paix de Dieu qui fait que le chaos est là, tu le vis, mais il y a une paix qui est supérieure au chaos. Donc, au verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Donc, ce n'est pas de la magie. Ici, il y a des choix qui sont faits. Vous voyez, ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Donc, l'apôtre Paul ne nous lance pas dans une guerre contre ce monde-là. Quand il dit ce qui est vrai, la vérité au sens biblique, là, c'est pas comme je l'ai entendu trop souvent, là, la vérité sur les gouvernements, la vérité sur l'ONU, la vérité sur ci, la vérité sur ça. Écoutez, c'est de la rumeur à grandeur. Là. On perd du temps là-dedans, là, c'est pas possible. Non, c'est la vérité biblique. La vérité biblique, c'est ça qui doit être l'objet de nos pensées. Verset 9. « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Vous remarquez qu'il y a une redondance. Verset 7. « Gardera vos cœurs et vos pensées. La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et ici, et le Dieu de paix sera avec vous. » Donc, on sent que pour l'apôtre Paul, la paix dans nos cœurs, c'est un des trésors les plus précieux qu'on ne peut pas avoir. Et la paix, c'est pas juste la sensation. La paix découle également d'une connaissance. Tu sais, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons, tu sais, Romains 5. Donc, il y a une paix juridique. On a la paix avec Dieu par le sacrifice de Christ. Dans Romains 5, c'est une paix judiciaire, c'est-à-dire que Christ ayant pris nos péchés à la croix, l'hostilité qui nous séparait de Dieu est abolie, puis on a la paix avec lui. Mais ici, c'est plus la paix au sens du ressenti. Avoir la paix de Dieu. Et ça, encore là, c'est une paix qui surpasse toute connaissance. Tu ne peux pas la produire. Donc, elle est le produit des fondements qui sont solides. Si Paul est en paix en prison, là, le sentiment est aussi le fruit de ce qu'il sait que Dieu est souverain sur ce qui est en train de lui arriver. Donc, il n'est pas dans l'affolement. Il sait que Dieu ne l'a pas abandonné. Il sait que Dieu n'a pas cessé de l'aimer. La fidélité, la foi, la bonté de Dieu, toutes ces choses n'ont pas abandonné Paul. Paul est juste en prison parce qu'il semble être convaincu que si je suis là, c'est parce que Dieu le veut. Fait que je vais vivre ce moment-là avec lui. Verset 10. Philippiens 4. « J'ai éprouvé une grande joie. » Encore là, pour un gars en prison, là. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi,
vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Et là, vous allez voir le verbe apprendre qui va revenir à 2 reprises. Il va dire « car j'ai appris à être content », qui est le même mot qu'il utilise dans ses lettres à Timothée, le contentement et la piété, là, c'est le même mot. Là. Donc, j'ai appris à être, on pourrait dire, dans le contentement de l'état où je me trouve. Donc, dans mon salon ou en prison, ma qualité de contentement n'est pas modifiée. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, je sais, et tout et partout, j'ai appris. Deuxième usage du verbe apprendre. J'ai appris. On parle d'apprentissage, ici on ne parle pas d'infusion. Donc, ce qui crée le contentement de Paul et la solidité, sa fermeté dans la foi, c'est parce qu'il connaît les choses. Donc, il n'attend pas de les avoir comme ça là, parce que je dis ça parce que souvent, on se dit... Je ne ferai pas l'effort d'étudier, l'esprit va me le... Mais l'esprit ne peut pas vous vivifier dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc, on est appelé, comme Josué. Tu sais, Dieu dit, médite-la, ma parole, Josué, jour et nuit. Et c'est ainsi que tu auras du succès. Donc, il ne dit pas à Josué, assis-toi sur une roche, pas-t'en. Ça va te tomber dessus. Non, non. Et ce que Josué devait faire, c'est relire ce que Dieu avait révélé à Moïse concernant la prise en charge de Canaan. Dieu avait déjà dit à Moïse comment ça se ferait. Fait que c'est comme si Dieu dit, je te le répéterai pas, Josué, va méditer ce que j'ai déjà dit, tout est déjà écrit, va là. Donc, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et vous ne pouvez pas, je ne peux pas utiliser ce verset-là de la mauvaise manière, comme si je puis tout par celui qui me fortifie, au sens que parce qu'il me fortifie, il ne me fera pas vivre des choses difficiles. Tu sais, comme si je puis tout par celui qui me fortifie, donc pour me débarrasser de ce que j'aime pas. C'est comme ça qu'on l'entend, c'est comme ça qu'on se le dit. Mais Paul, c'est plutôt je puis tout par celui. Je peux vivre ces choses désagréables à cause de celui qui me fortifie. C'est un petit peu à côté, là. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Je vous disais au début, Paul n'est pas dans la négation de la souffrance puis de la réalité humaine. Il souffre, puis au fond, tout ça pour dire, je suis vraiment béni que vous aviez pris part à ma détresse. Puis sa réponse n'est pas égocentrique en disant une chance, parce que c'est vraiment tough être ici, si tu savais les coups de fouette qu'il nous donne, puis le part, puis les injustices, puis le juge est corrompu, puis partir en vrille, là. Il n'est pas là. Il est dans l'action de grâce parce que les gens de Philippe ont pris part à sa détresse. Ça le bénit vraiment. Puis sa réponse à eux, là, c'est la joie. En d'autres mots, on a l'impression que ce qui le rend joyeux, c'est pas tant ce qu'ils lui ont donné, puis un peu plus loin, c'est un peu mieux mentionné, là. C'est pas tant ce qu'il a reçu d'eux autres que le fruit qu'il a vu abonder dans leur cœur. On dirait que son salaire à lui, là, c'est « Hey, je vous vois marcher avec Dieu, je vous vois répondre à lui. » C'est comme s'il avait envie de dire « Hey, ça me bénit de voir ça. Ça, c'est mon cadeau. Ça, c'est ma récompense. » Donc, j'aime l'équilibre que ce texte révèle entre la joie que manifeste l'apôtre sans pour autant être une négation de la détresse malheureuse dans laquelle il était. Mais en toute chose, ici, ce qu'on voit, c'est un homme à l'intelligence renouvelée, qui réfléchit autrement. Et ça doit nous inspirer. Parce que Paul est vraiment un des hommes les plus inspirants de toute la Bible. Amen. Donc, Père, merci de bénir ce moment aujourd'hui encore. Et Seigneur, ma prière ce matin, elle est très courte. Seigneur, par ton esprit, fais en sorte que ta parole apparaisse à nos cœurs, à nos yeux, à notre intelligence,
comme une parole qui transforme nos cœurs. Comme il est écrit dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, où Paul était béni de voir que la parole de Dieu qu'il recevait, les Thessaloniciens, il dit, vous ne la recevez pas comme une parole des hommes, mais comme une parole comme venant de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc, Seigneur, on veut cette parole agissante en nos cœurs. Parce que c'est toi, Seigneur, qui nous délivre, c'est toi qui nous transforme, puis c'est toi qui nous amène dans ces lieux où nos cœurs naturels ne veulent pas toujours aller. Alors, merci pour ton œuvre en nous. Amen.